Vous avez probablement entendu parler du projet titanesque de l'Égypte, qui est en train de se construire une capitale flambant neuve à proximité du Caire. Mais saviez-vous que l'Indonésie, elle aussi, compte déplacer sa capitale, non plus à quelques kilomètres de Jakarta, mais carrément sur l'île qui lui fait face. Salut, c'est Thibaut Ponamale. Et cette semaine dans Futura Flash, je vous propose de découvrir Nusantara, un témoin de la puissance de l'être humain et de sa fragilité. Alors, première question légitime qu'on peut se poser. Pourquoi l'Indonésie désire-t-elle déplacer sa capitale et ses 10 millions d'habitants de l'autre côté de la mer de Java? Eh bien, parce que Jakarta, la capitale actuelle, s'enfonce littéralement dans le sol. Entre 5 et 10 cm glissent sous les eaux chaque année, et 40% de sa surface est déjà sous le niveau de la mer. En cause, des inondations fréquentes, de fortes pluies tropicales et la montée des eaux qui impactent la terre entière. Ces catastrophes naturelles sont aggravées par des infrastructures de drainage inadéquates. Pour l'Indonésie, la solution n'est donc plus de réparer, mais de construire à neuf, et si possible, sur terre stable. C'est ainsi que l'idée de Nusantara est née. On parle là d'un projet gigantesque, environ 32 milliards de dollars pour une ville qui devrait accueillir seulement 1,5 million de personnes d'ici son achèvement en 2045. On ne sait pas encore où iront les 8,5 millions d'habitants restants. En tout cas, le président Joko Widodo a récemment inspecté le site et a même commencé à travailler depuis son nouveau bureau au sein du palais présidentiel, encore en construction. Aujourd'hui, en 2024, environ 80% des infrastructures de la première phase sont achevées. Et cette semaine, la ville a ouvert pour la première fois ses portes au public. À terme, 75% de Nusantara sera couverte de forêts et d'espaces verts. L'idée est claire, une capitale qui allie technologie et nature, alimentée par des sources d'énergie majoritairement renouvelables. Enfin, ça, c'est sur le papier. Parce que vu du ciel, le projet est moins écolo que ce que déclarent les politiques. À ce jour, 14 000 hectares ont déjà été rasés pour faire place à la nouvelle capitale, emportant une part importante de la biodiversité. On ne peut pourtant pas demander aux Indonésiens de se laisser couler avec Jakarta, ni espérer qu'ils seront accueillis à bras ouverts par leurs pays voisins. L'histoire de Nusantara, c'est à la fois un nouvel exemple de la résilience humaine face à l'adversité, et aussi une illustration tragique de notre relation brisée avec la planète. Arriverons-nous à sortir de ce cycle de destruction qui nous précipite toujours plus vers le chaos? Qu'en pensez-vous? Dites-nous tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Futura Flash.